Hello les amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien, que vous passez une fin de juin agréable. On va aller regarder les amis Scorpions ce que ce mois de juillet vous réserve dans votre guidance générale. On va aller voir ensemble bien, ce que les tarots et les oracles ont à vous passer comme message. Les amis Scorpions, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Hein. On va aller regarder ici en premier lieu eh bien l'arcane majeur qui était sorti pour vous au deuxième semestre 2024. Et donc pour ce mois de juillet, vous avez l'énergie de la force qui plane au-dessus de vous. Hein. Ça va être une énergie qui va vous accompagner. Donc la force, elle vient nous parler ici de maîtrise de vous, en tout cas vous allez ressentir ça tout au long de ce mois de juillet les Scorpions. Vous allez ressentir aussi de l'endurance dans votre vie. La force, elle maîtrise l'extérieur, l'intérieur, elle maîtrise le loup et l'agneau que l'on a à l'intérieur de soi. Il y a ici de la motivation et de la discipline hein, qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juillet les amis. Fin de guidance, je vous tirerai un message des chercheurs de lumière que je vous lirai les amis. Alors, donc on a cette force qui vous accompagne. On a ici, oui, comme je vous disais, hein, de la discipline, de la motivation et beaucoup de maîtrise de soi. Hein. Vous allez être accompagné de cette énergie tout au long du mois de juillet, les Scorpions. Très bien. Alors, on va regarder avec les tarots. On va faire comme d'habitude un premier tirage général, un deuxième professionnel et un troisième relationnel affectif pour terminer avec quelques cartes sur votre monde intérieur. Allez, on y va les amis. On regarde ici ce que les tarots ont en réserve pour vous pour ce mois de juillet 2024. Scorpion, ascendant et lunaire pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce que l'on a en réserve les tarots pour les Scorpions? Merci de leur délivrer un message clair pour ce mois de juillet 2024. Ok, on coupe. Pour les Scorpions. Alors, on va prendre cette énergie pour les Scorpions. Juillet 2024, Scorpion. Juillet 2024 pour les Scorpions. Oups. Et la dernière, ça va être la carte bonus qui va accompagner la force. On regardera le dos de deck pour le mois d'août. On est parti pour vous les Scorpions, début du mois de juillet, milieu du mois de juillet, fin du mois de juillet et la carte bonus qui va accompagner cette force tout au long du mois. Alors on y va, on regarde déjà cette carte et on a la grande prêtresse qui va accompagner la force. Donc on est ici avec... cette grande prêtresse qui vient nous parler. Donc déjà, vous êtes discipliné, enfin, vous allez vous sentir discipliné, vous allez vous sentir motivé, avec une grande maîtrise de vous. Il y a une force intérieure qui est là et qui vous ancre. Hein. Il y a une belle stabilité ici avec la force et vous êtes connecté bien au monde supérieur. Vous êtes connecté ici à la source avec la grande prêtresse. Tout au long de ce mois de juillet, les Scorpions, vous allez ressentir ce monde intérieur. Vous allez ressentir cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez également
probablement ressentir de la spiritualité. Il y a ici, vous allez ressentir de la patience envers vous-même, vous allez ressentir le bien, le mal, vous allez peut-être y réfléchir, il y a ici, avec cette grande prêtresse, il y a vraiment cette connexion, hein, comme je vous disais, à la spiritualité, à votre intuition, hein, parce que et c'est de la spiritualité, il y a de la patience, il y a ici une reconnexion à peut-être votre petite voix intérieure. Elle va peut-être avoir plus le droit de s'exprimer, cette petite voix intérieure. En tout cas, vous allez peut-être l'entendre davantage. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec cette carte qui vous accompagne avec la force. Ok. Début du mois, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ok. Et on me remet la force ici. Ok, je comprends pourquoi vous êtes accompagné de la force. Vous êtes en train, les amis scorpions, de quitter définitivement une situation mentale qui ne cesse d'être en boucle dans votre tête et qui vous ramène à de la douleur, à de la souffrance émotionnelle en fait. Hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment la douleur, la souffrance d'un amour, mais ça peut être aussi par rapport à complètement autre chose que l'amour. Hein. Vous pouvez être vraiment dans une situation qui aujourd'hui ne vous est plus possible. Et vous quittez, hein. Vous quittez, les amis. Vous êtes vraiment ici avec le 8 de coupe. Vous avez essayé maintes fois hein, de reconstruire quelque chose, de comprendre quelque chose, d'essayer plein de choses pour qu'au final, ça ne soit pas vivable et acceptable. Et eh bien, vous décidez de tourner le dos. Hein, et vous tournez le dos à ce mental là en boucle qui sans arrêt vient vous blesser en plein cœur, en fait. Hein, et c'est pas qu'une seule épée, c'est 3. Alors, est-ce que vous avez plusieurs choses à gérer, les amis scorpions, dans votre vie? En tout cas, au mois de juillet, que ce soit 1, 2, 3 choses à gérer, elles vont être gérées. Hein. Ça peut être 8, hein, mais vous allez les gérer. On est ici aux portes d'aller chercher autre chose pour soi. Et avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de conscience. Il y a une maîtrise. Avec la force, il y a une maîtrise de son monde intérieur, entre les énergies extérieures qui peuvent être très compliquées à gérer parce qu'on n'est pas dans le lâcher-prise et qu'on n'arrive justement pas à comprendre que l'extérieur et beaucoup de choses qui nous arrivent, eh bien, on n'a pas la main. Mais en tout cas, son intériorité, on peut la gérer. On peut gérer ce qui se passe à l'intérieur par du travail personnel, etc. Et là, vous avez eu un équilibre de cette trempe-là, hein, les amis. Hein. Vous avez un équilibre, pas émotionnel, mais une force intérieure qui maîtrise le loup et l'agneau. Hein. Pour gérer ça, connecté à la source, connecté à votre monde intérieur, connecté à votre richesse intérieure, les scorpions. Waouh! C'est un sacré message pour vous également. Deuxième milieu du mois de juillet, regardez ça. Stabilisation. On a bien travaillé, on est en capacité d'aller s'amuser. Et ici, on se reconnecte à ses valeurs et on ne laissera plus personne nous faire, on ne laissera plus personne nous malmener, les scorpions. Et en plus ici, on atteint des résultats, mais très
il y a une indépendance ici, alors que vous soyez avec quelqu'un ou pas, peu importe. Mais ici, on atteint une indépendance, c'est la carte du célibat. Alors pour les célibataires, ça va être validé et ça va être revendiqué et bien vécu. Et puis pour ceux qui sont avec des personnes, cette carte, elle parle de liberté personnelle. C'est-à-dire que vous allez être en capacité de vivre ce que vous avez à vivre dans l'amour avec l'autre, hein, pas de souci. Mais en tout cas, vous allez être quand même libre. La 9 de Pentacle, elle vient vraiment valider le fait d'être en amour pour soi, en indépendance et je vous dis, en connaissance de ses valeurs. C'est-à-dire qu'on ne se laisse plus maltraiter. Et ici, on atteint des résultats très satisfaisants, hein, pour soi, hein. Et pour ce que l'on met en place, hein, l'univers nous aide à accéder à ce que l'on désire, hein. Et ici, avec le 4 de bâton, on a bien œuvré, on a bien travaillé sur certaines choses qui devaient être regardées en face. Et on va se donner la possibilité d'être plus léger, d'être plus en joie ici, avec ce 4 de bâton. Et vous allez vers, eh oui, un as de bâton. Vous allez vers un commencement, vers de la nouvelle créativité, vers une transformation, vers des idées, vers peut-être même une passion, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse. L'as de bâton parle d'action. De toute façon, vous allez vers de l'action, hein, les amis Scorpions. Vous allez vers de l'action après avoir bien compris quelque chose ici qui vous malmenait, hein. Vraiment. Cette force, elle arrive de votre travail à bien avoir compris qu'à l'intérieur de vous, parce que cette grande prêtresse, elle va vous aider, hein. Elle va vous aider à vous relier à votre monde extérieur et à votre monde intérieur. C'est ça la spiritualité, c'est comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a ce monde de la matière et puis il y a ce monde spirituel qui est invisible. Et ces deux mondes, quand ils ne sont pas connus, on est dans le brouillard. Quand ils sont connus, eh bien on les rallie et on en fait une force. C'est une force d'équilibre. Ok. Alors, on regarde ce qui se passe au mois d'août pour vous les Scorpions. On a un 2 de bâton. As de bâton, 2 de bâton, vous êtes en train au mois d'août, eh bien, vous allez passer par un commencement, vous allez passer par un nouveau potentiel, des nouvelles idées, de la créativité, avec vraiment l'envie justement de passer à cette action et à cette créativité. Et au mois d'août, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision sur quelque chose pour un progrès et pour une découverte ici, hein. Et derrière, regardez, derrière au mois d'août, il y aura une fin de cycle. Il y aura une fin de cycle qui aura été très difficile pour vous, hein. Il y a vraiment ici, il va y avoir une prise de conscience claire, nette et précise, et le phénix va renaître de ses cendres, et derrière, vous engagez la route fortune au mois d'août. Derrière, vous engagez un nouveau cycle de vie. Derrière, vous engagez de la chance, vous engagez de l'amélioration, vous engagez un changement. Waouh! Eh bien, les amis Scorpions, magnifique mois de juillet pour vous également, hein. Pouf. Ok, allez, on va aller regarder au niveau pro. C'est positif, hein. C'est très positif ici, hein. Allez, on regarde au niveau professionnel. On va voir un peu ce que cette situation, si cette situation ressort dans le pro. On va voir un peu la situation du cœur brisé, là, de ce mental en boucle permanent, là, qui vous demande de quitter quelque chose parce que c'est juste plus possible, hein, vous le savez, hein. Alors, on y va.
je ne regarde pas les cartes, elles ne sont pas à l'endroit, donc hop. Pour les scorpions, les guides, au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2024, quels sont les messages? Qu'est-ce qui arrive vers eux au niveau professionnel? Professionnel, activité en tout genre. Hein. Ça peut pour être également pour des retraités hein, aussi, hein, et pour aussi des étudiants, etc. On n'est pas forcément au boulot, hein, on est dans une vie active en fait. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe chez les scorpions dans la vie active, dans la vie de leurs activités? Alors, qu'est-ce qu'on a ici en premier pour les scorpions? On a ici un 2 de coupe. Donc, vous êtes bien relié à vous-même. Hein, vous êtes en accord avec vous-même hein, au niveau du travail. Vous savez aussi prendre le recul nécessaire pour repartir de plus belle. Il y a une connaissance de vous ici et une connexion à vous qui fait que vous savez quand il est temps de vous reposer, quand il est temps de vous poser des questions au niveau du taf. As de bâton, hein. Donc, c'est peut-être au niveau du boulot qu'il y a quelque chose ici qui est à bannir. Hein. On a ici la grande prêtresse qui revient. Hein. Cette connexion à ce monde supérieur, à cette source, à ce langage intérieur, à cette richesse intérieure hein, pour pallier probablement à du conflit, à des tensions, à des choses qui vous... Il y a des choses ici au niveau du travail qui ne vous conviennent pas, hein, les amis scorpions, ou dans vos vies créatives. Il y a du conflit, il y a des gens autour de vous qui aiment bien batailler, qui aiment bien les tensions, qui aiment bien tout ça. C'est pas votre kiff, hein, c'est pas votre kiff du tout. Hein. Et là, on va aller voir un peu ce que c'est que ce 5 de bâton là. Merci de préciser le 5 de bâton pour les scorpions dans leur vie professionnelle et activité en tout genre ici. Vous êtes de toute façon connecté à votre monde spirituel ici. Hein. Donc ça, à mon avis, vous passez à côté. Ou en tout cas, vous ne relevez pas ce genre de choses. Vous ne participez pas. C'est ça qu'on est en train de me dire. Mais c'est quand même là, dans le secteur de l'activité. C'est quelque chose qui vous demande de prendre du recul, qui vous demande de vous mettre en retrait et de méditer dessus parce que c'est... Alors, merci de préciser ce 5 de bâton. Il évolue comment ce 5 de bâton par rapport au scorpion pour ce mois de juillet? Alors, oh là là, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes. Une ou deux, mais pas des paquets de 10. Merci de préciser le 5 de bâton, les guides, s'il vous plaît, pour le professionnel. Pour les... Merci, bah, ça me va à 2. Oui, regardez. Ouais, ok. 3 de bâton, vous vous positionnez, hein, vous, hein. C'est clair. Vous vous positionnez, regardez. Vous tranchez. Vous, voilà, ce genre de conflit là qui mènent à rien, des discussions qui mènent à rien et des tensions qui mènent également à rien, eh bien, vous vous positionnez avec justesse, vous vous positionnez avec ce glaive hein, qui tranche et qui à la limite ne s'implique pas. C'est ce que je vous disais. La justice, elle reste dans l'ordre, elle reste dans la droiture, elle est équilibrée et elle ne va pas aller au niveau du boulot. Vous n'avez pas du tout, au niveau de vos activités, vous n'avez pas du tout envie de conflit. Vous avez envie de commencement, vous avez envie de nouveaux potentiels, vous avez envie de vous éclater et vous savez prendre le recul nécessaire pour faire avancer les choses et vous sentir en adéquation avec vous, hein, les amis scorpions. Donc au niveau du travail, oui, il y a certainement des tensions, des choses qui se passent autour de vous qui ne vous conviennent pas. Vous tranchez. Hein. C'est pas... regardez. Et au mois d'août, non seulement vous tranchez, mais en plus vous verbalisez. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des choses à dire, on va les dire. Hein. Faites attention à votre communication avec le cavalier d'épée.
Mais ça va aller vite, hein, vous allez gérer. Hein. Pour derrière avoir de la joie. Vous, ce que vous voulez au taf, c'est de la joie. Hein. Ouais, ouais, le page d'épée, il est dans le page d'épée, il est dans le défi qu'on relève, voilà, avec, je le dis, avec panache, hein, de la meilleure manière qu'il soit pour passer à autre chose rapidement. Hein. Donc au travail, il se passe des choses, il y a des nouveaux commencements pour vous, il y a de l'action, il y a des choses qui sont très intéressantes parce que vous avez une attitude de mature. Hein. Vous êtes très mature, hein, les scorpions. Hein. Vous n'avez pas du tout envie d'être comme ces gosses là qui se chamaillent pour un oui, pour un non, dans des conversations, dans des actions, dans des choses qui ne vous concernent pas. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Hein. Ok, donc s'il se passe des choses au mois de juillet pour vous au niveau du travail, eh bien sachez que vous allez gérer ça d'une main de maître, hein, sans problème. Avec la justice, c'est très droit, c'est très équilibré. Aucun problème. Alors, on va regarder au niveau relationnel, les amis. Relationnel affectif pour les scorpions. Qu'est-ce qui s'en vient vers eux? Qu'est-ce qui s'en vient vers nos amis scorpions pour le relationnel affectif? Pourquoi c'est pas droit, ça? Voilà, c'est mieux. Alors. J'ai les oiseaux de mon jardin qui chantent. C'est juste exceptionnel. Qu'est-ce que c'est bon là. Qu'est-ce que c'est bon et beau la nature. Et profitons de tous ces moments. Alors, on regarde au niveau relationnel et affectif pour les amis scorpions. Qu'est-ce que les tarots ont à vous passer comme message, les scorpions, pour ce mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous, les scorpions? J'ai quoi qui se retourne là? J'ai le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, on me parle que vous protégez certaines choses dans vos relations. Oups, non, 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 non. Alors, on va pas faire de bêtises. On va remettre les choses dans le bon ordre. Ok. Vous protégez, ou vous protégez votre cœur, ou vous protégez quelqu'un. En tout cas, dans vos relations, vous protégez une situation, peut-être amicale ou familiale. Vous êtes en mode protecteur. Il y a une fin de cycle qui arrive vers vous. Il y a un éveil de conscience par rapport à du relationnel affectif pour vous, les scorpions. Alors, de quoi ça va vouloir nous parler, cet éveil affectif et cette protection? Alors, on va prendre également 5 énergies pour votre relationnel affectif. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Roue de fortune. Elle est là, cette roue de fortune. Waouh, avec le soleil. Pouf. 5 d'épée en plein milieu du message. 9 de bâton et la reine d'épée. Alors là, on est en train de me dire qu'au niveau relationnel, les amis, la roue de fortune se met en marche. C'est quelque chose que vous ne gérerez pas. Au niveau relationnel, il y a du changement, il y a une progression, en fait, c'est une transformation du destin qui est pour vous ici au mois de juillet, les scorpions, dans votre relationnel. Vous allez sortir alors, vous allez sortir vraiment de ces sentiments d'hostilité, et pas forcément de sentiments. Hein. Ça peut être vraiment des situations que vous avez vécues, de trahison, de vol, d'hostilité en tout genre, avec ce 5 d'épée, mais également ici cette fatigue.
Vous êtes au bout là, avec cette roue de fortune qui va s'enclencher au mois de juillet. Vous allez sentir que vous allez pouvoir passer cette barrière et vous allez pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez être dans du factuel, dans de la vérité, dans de la lucidité, avec une grande... La reine d'épée, oui, elle est lucide. Elle est lucide et elle est aussi très connectée à son monde intérieur parce qu'elle est allée chercher au fond d'elle la force. Hein. Elle est allée chercher au fond d'elle la force. Ici, la force. De reconnecter l'extérieur et l'intérieur, mais dans la spiritualité. Voilà, la reine d'épée, elle a parce qu'elle est passée par des choses très difficiles, hein, notamment le deuil, notamment le divorce, des choses assez lourdes de conséquences et de difficultés émotionnelles à gérer. Et elle en a fait une force, hein, justement, hein, cette reine d'épée. Et ça vous mène au soleil. Ça vous mène à la plus belle carte du tarot, hein. Pour ce relationnel, les amis scorpions. Vous passez, vous également, par la porte de l'éveil, hein, par la porte de la lumière, ce mois de juillet. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Évidemment qu'on est tous à des niveaux différents, hein. Chacun vit son chemin de vie comme il est écrit, mais il y en a pour qui ça parlera, ce message, et pour ceux à qui ça parle, eh bien vous allez entrer dans une période ici beaucoup plus faste pour vous au niveau relationnel, parce que vous allez sortir de ces hostilités, vous allez sortir potentiellement également de la dualité. Vous allez sortir de choses qui ont été très drainantes pour vous ces derniers temps et peut-être même ces dernières années. Les scorpions, juillet 2024 vous annonce une roue de fortune qui démarre et qui vous emmène vers un nouveau cycle, qui vous emmène vers un nouveau destin. Il y a ici une transformation, un changement. Et c'est de la chance, hein. Au mois d'août, au mois d'août, il y a collaboration et il y a également des résultats de tout ce que vous avez pu mettre en place en amont, hein. Le 3 de denier vient vraiment nous parler que le travail, il paye, quoi. Et derrière, jugement. On l'a déjà eu une fois, je crois, je ne sais plus où, mais on l'a eu, le jugement. Il y avait la roue de fortune qui était déjà là, hein, avec ce jugement qui était effectivement derrière la roue de fortune. Les amis, regardez, je mens pas, ici on a le 22, on a le jugement qui est appelé le karma dans le tarot des sorcières, et on a la roue de fortune, et ici on a le jugement et on a la roue de fortune qui est ici, hein. Donc les amis, vous êtes en fin de cycle, hein, en fin de cycle douloureux. Il y a un phénix qui renaît de ses cendres, et derrière, bim, la roue de fortune qui s'enclenche avec un nouveau cycle. Et le nouveau cycle de la roue de fortune, c'est la chance, c'est la transformation, c'est un tournant. Bon, eh bien les amis, au niveau relationnel, waouh, c'est sympa, hein. On regarde ici, les amis scorpions, votre monde intérieur. On va aller voir un peu ce qui s'y passe dans votre monde intérieur. Que se passe-t-il pour les scorpions dans leur monde intérieur? Qu'est-ce qu'ils vivent actuellement, les amis scorpions, dans leur monde intérieur? Niveau spirituel, leur développement personnel, ils en sont où, les scorpions? On va en avoir une. Eh bien, on va les prendre, il y en a 4, on les prend. Alors les amis, nous avons ici la reine de bâton, le 10 de coupe.
Le 10 d'épée. Ouais, je vous le dis, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle... Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle douloureux hein, qui vous ramène à de la sécurité affective avec beaucoup d'action, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de créativité pour sortir de pénurie émotionnelle, pour sortir de pénurie affective et peut-être même de pénurie financière. Hein. Mais ici, à l'intérieur de vous, vous ressentez ici une fin, vous la sentez la fin. Hein. Vous sentez la fin de la douleur ici, vous sentez la fin des échecs. Il y a ici, vous avez été laissé comme pour mort. Hein. La première partie d'année 2024 a certainement été difficile pour vous, les scorpions. Je m'en rappelle, hein, il y a eu des périodes vraiment compliquées. Mais ici, on vous dit hein, qu'à l'intérieur, vous commencez à ressentir ce 10 de coupe. Hein. Vous êtes en train de ressentir cette joie, cette harmonie, cette sécurité, ce bonheur. Ouais, vous sortez de pénurie, vous sortez vraiment de manque et de privation. Hein, pour atteindre cette reine de bâton, hein, cette reine flamboyante qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut et qui est dans l'action, dans la créativité. Hein. Bon, eh bien les amis, waouh! Très très beau tirage également pour vous, hein, les scorpions. Ce mois de juillet, il est vraiment... il est accompagné de ce soleil d'été hein, qui va nous illuminer. Hein. Bon, alors, on va regarder le message qui est pour vous, les scorpions, avec l'oracle des chercheurs de lumière. Allez, je demande ici un message à cet oracle, les chercheurs de lumière, pour les scorpions. Délivrez-leur un message. Et ce sera pour vous, les amis scorpions, l'évolution. L'évolution, carte 58. Alors que je passe une étape dans la compréhension des perspectives d'une réalité multidimensionnelle, je deviens plus conscient de ma propre étincelle de vie et celle-ci s'amplifie. J'évolue avec flexibilité et adaptabilité. Je suis prête à revisiter et à clarifier mes croyances en ce domaine. Je suis capable de faire évoluer mes idées en adaptant des intentions plus claires. J'accepte de sortir des jugements sur moi-même et les autres. Je développe de nouvelles capacités pour soutenir mon évolution. Je m'aligne à de nouvelles voies d'expression car je sais que la conscience a toujours évolué et qu'elle évoluera toujours. Je contribue à l'évolution collective en acceptant la place que j'ai à prendre, ajoutant ainsi ma pièce au puzzle collectif pour co-créer une réalité faite de paix entre toutes les formes de vie. Waouh! Quel éveil de conscience, les amis! Magnifique tirage pour vous également. Ouais, il y a une évolution, il y a un éveil. Très très beau pour vous également, les amis scorpions. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi que un like hein, pour faire évoluer la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les amis scorpions. Ciao, ciao. Très très beau mois de juillet à vous. À bientôt, les scorpions. Ciao.